Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer une des cryptos que j'avais sélectionnées donc il y a quelques jours et qui a décollé. Et je voulais te montrer comment je réagissais à ce genre de situation. Et donc la crypto en question, c'est le RLC face au BTC. Et donc le RLC face au BTC, comme je te l'avais montré dans ma vidéo d'hier, je l'ai acheté donc hier au cours de 55,04. Et là, elle a décollé puisqu'elle a atteint actuellement 57,75. Ce qui veut dire que si je la clôturais là, à l'instant même, 57,75, je ferai un profit de 4,92%. En une seule journée, c'est quand même colossal. Alors, comment je réagis face à... donc là, on est en fenêtre 4 heures, sachant que je prends ma position en fenêtre 1 heure, puisque je regarde donc les cryptos sur une fenêtre 1 heure. Hein. Voilà, donc le RLC, il est ici. Voilà, donc c'est le vert, celui qui est en train de monter face aux autres. Donc il est à 18% à partir donc du 7 janvier. Voilà, sa progression elle est de 19, quasiment de 19%, alors que le Bitcoin elle est de 3% sur ce laps de temps. Donc en une heure, tu vois effectivement cette grosse bougie haussière, donc qui est en train de montrer la 58. 5800, pardon. Donc, comment d'ordinaire, voilà ce que je fais. Donc, je me place en 1 heure pour prendre position. Et après, je regarde en 4 heures par rapport à mes moyennes mobiles, en fait, le franchissement de, par exemple, normalement, la moyenne mobile 25. Je prends la moyenne mobile 25 et je dis quand je fais une alerte, voilà, quand ça franchit la moyenne mobile 25, bah, tu m'alertes. Et donc, je vois à ce moment-là si je coupe la position ou pas. Soit en profit, soit en perte. Suivant comment le signal a progressé dans les heures, les jours ou les semaines qui ont suivi. Alors, donc là, normalement, c'est ce que je ferais. Maintenant, si je veux profiter de... Après, si on... Voilà, soit on se dit, on laisse courir, et puis on verra bien où ça s'arrêtera. Soit on se dit, ah, il y a eu une telle progression rapide que ça risque de... qu'il y a un risque que ça s'essouffle et que ça retombe plus bas. Ça arrive des fois. Effectivement, on voit une grosse poussée, et puis à un moment, bah, ça retrace, et puis des fois, ça retrace très fort. Comme des fois, ça a une très grosse poussée, ça stagne, et puis après, ça continue à monter, des fois calmement, mais ça continue à monter. Donc tout est possible. Donc si on veut vraiment choper la performance, et se dire, je ne vais pas laisser passer cette performance, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en échelle. Donc par exemple, on va passer en 15 minutes, on va voir quelle est la puissance. Donc là, on voit quand même une grande puissance. Il y a un grand écart entre la moyenne mobile 7 jours et le cours. Ce qui veut dire qu'il y a même en 15 minutes, il y a vraiment une grande poussée. C'est un signal qui pousse sur un horizon de temps très court. En 5 minutes, là, on voit qu'il y a un écart qui est moins grand déjà. Normal. Mais déjà, on peut se dire qu'en 5 minutes, c'est un horizon de temps, enfin une time frame, donc un horizon de temps assez significatif pour couper position au cas où le RLC retrace. Comme ça, on sort avec un profit qui est intéressant et voilà. Et on sécurise donc le trade. Maintenant, on peut prendre même 3 minutes. Donc on voit qu'on poursuit, mais 3 minutes, je trouve que là, on est vraiment très très juste. Voilà, on colle vraiment au cours. C'est à voir. Si vraiment vous voulez prendre vraiment au plus tôt, vous dites là, la performance elle est déjà super intéressante. Si je coupe là à 57,87, bah, au pire, donc ce sera déjà intéressant. Et bien dans ce cas-là, mettez-vous une alerte sur la moyenne mobile 7 en période 3 minutes. On va même regarder la 1 minute. Je ne dis pas de prendre à 1 minute, hein, mais je regarde. Donc là, elle colle quasiment au bas de la bougie. Donc là, pour moi, c'est court. À la limite, si je prends 1 minute, je regarderai plutôt la 25. Je me stopperai plutôt sur la 25 que sur la rouge. Voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Parce que là, ici, en 3 minutes, on voit
la verte, elle est quand même beaucoup plus éloignée, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, dans ce cas-là, autant prendre 5 minutes et scruter la rouge. Voilà, donc si vous voulez vraiment encaisser le profit rapidement, parce qu'il y a une accélération euh, qui est très rare, qui est assez... Enfin, c'est un cas assez particulier, enfin, ça arrive pas tout le temps, et c'est le genre de cas sur lequel on veut vraiment sortir tout, enfin, on veut essayer de maximiser le profit. Donc si vous voulez voilà, profiter de ça, ben, comme je vous le dis, il faut descendre en échelle de temps et voir laquelle serait la plus adaptée pour vous, selon votre mentalité de trader aussi. Donc là, voilà, je trouve que la 1 minute, elle est vraiment très très courte. Moi, je serais plus sur la 5 minutes quand même, je pense. La 3 minutes. Peut-être je me mettrais sur la 3 minutes déjà pour avoir une alerte, voir si je sors tout de suite ou si je laisse encore continuer. Voilà, après à vous de voir. Donc là, je vais me créer une alerte. Je vais aller jusqu'au bout. Allez, hop, alerte sur un moyen mobile 7 minutes. Donc, call alerte, une fois que le cours tape dans la moyenne mobile 7 minutes, eh ben, j'ai une alerte. Je ne dis pas que je clôture forcément, je verrai à ce moment-là comment elle marchait. Soit je me dis, bah, je sors tout de suite, ou soit je me dis, j'attends un peu, je me mets. Après, je peux descendre, après, je peux me dire, bon, ça y est, ça a tapé. Par exemple, j'aurais pu prendre à 1 minute. Une fois que ça a tapé là, ça a tapé la 1 minute. Après, je regarde la 3 minutes. Et après, je mets une alerte sur la 3 minutes. Je me dis, une fois que ça tape, bah, je passe sur la 5 minutes, etc. Donc déjà, la 5 minutes, là, on voit que ça régresse aussi. Donc là, je pense qu'on est arrivé sur un niveau de stagnation. Ça va stagner. Je pense que le potentiel est quasiment arrivé à terme, là. Et à moins que ça reprenne à la hausse, hein, ça peut très bien reprendre tout de suite à la hausse. Et je voulais regarder autre chose avant de clôturer. Voilà, donc là, quand on regarde l'order book, ici on voit que 58,48. Donc là, le cours actuellement, il est à 58,39. Il a atteint 58,63, 67. Le plus haut qu'il ait atteint, c'est 58,67. Donc on voit 58,75, on a de grosses résistances. Donc là, il a mangé là. Il y avait 1200 et quelques machins, c'était une résistance, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de ventes à un niveau de 58,40. Là, ça a été mangé, puisque là, maintenant, au niveau des vendeurs, on affiche un cours à 58,56. Là, il n'y a que 6 vendeurs, on va dire. 6 opérations de vente, 73, 19, 35, 21 à 58,69. On voit que vraiment, à 58,50, maintenant, il y en a 2000, il y en a beaucoup qui se placent là pour vendre. Et ici, là, on voit qu'il y a une zone là, 74 à 76. Il y a quand même pour plus de 2500 facile. Non, plus de 3000. Donc là, c'est colossal. Là, par contre, 58,80, vous voyez, 12 000, c'est énorme. Donc là, je pense que est-ce qu'il y aura assez d'acheteurs pour franchir les 80? C'est pas sûr. Donc je pense ça va vraiment freiner à ce niveau-là, 79, 80. Quand ça va atteindre les 80, ça va freiner. Ça va vraiment freiner, je pense. Donc on verra, à suivre. Voilà, donc je vous ai expliqué ma façon de réagir. Et donc bon trade. Et à la prochaine vidéo. Ciao!